La plupart d'entre nous veulent une relation solide et durable, une relation pour la vie. Mais combien d'entre nous savent créer et maintenir une relation amoureuse? Bonjour, je suis Jessica et vous regardez la toute première des chroniques de Jessica. Toutes les semaines, vous recevrez des conseils, des exercices et des astuces simples et aussi efficaces pour créer une vie que vous aimez vraiment. C'est la Saint-Valentin. J'adore cette période. Love, love, love. Et oui, l'amour romantique, oui, bien sûr, mais pas seulement. Pour moi, c'est le moment de fêter l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour pour votre famille, pour vos amis et aussi le moment de penser à tous ceux qui ne voient pas l'amour dans leur vie. Je parlais au début de cette vidéo dans la difficulté à maintenir une relation solide parfois. Et pourquoi est-ce difficile? Peut-être parce que la création d'une relation à long terme avec un partenaire sous-entend une relation à long terme avec nous-mêmes. Beaucoup de personnes, les 3 premiers mois de n'importe quelle relation, même romantique ou pas, sont les meilleurs. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, votre attention est sur toutes les bonnes choses, sur toutes les choses que vous appréciez dans votre partenaire. Et son attention est, bien sûr, sur toutes les bonnes choses qui résident en vous. Qui n'aimerait pas une relation de ce genre et qui durerait pour toujours? Quand vous avancez dans la relation, beaucoup de fois, des petits détails commencent à vous déranger. Vous commencez à voir des choses qui vous agacent. Alors, les 3 ennemis d'une relation commencent à montrer leur visage. Ils détruisent l'amour que vous aviez une fois pour votre partenaire jusqu'à ce que vous ne puissiez plus retrouver cet amour des tout débuts. Alors, quels sont ces ennemis? Ennemi numéro 1, l'accusation. L'accusation. Si tu n'étais pas comme ceci et si tu n'étais pas comme cela, alors nous aurions une super relation. Pourquoi est-ce que tu fais ou tu dis ou tu n'agis pas comme ça? Tu détruis notre relation. Je ne peux plus supporter cette situation. Voilà, c'est à cause, on blâme nos partenaires. C'est leur faute. Si seulement ils pouvaient changer, s'ils n'étaient pas comme ci ou comme cela, alors vous deux auriez vraiment une très bonne, une merveilleuse relation. L'accusation met l'attention sur toutes les choses que vous n'aimez pas dans votre partenaire. Alors, que pensez-vous qu'il arrive quand vous faites cela? Vous voyez que de plus en plus, leur faute et les choses qui vous dérangent en eux. Tôt ou tard, la relation n'est plus très amusante ou encore pire, elle devient une torture quotidienne. Ennemi numéro 2, la honte. La honte. Je suis un désastre lorsqu'il est question d'une relation. Tout est de ma faute, bien sûr, écoute. C'est pas étonnant qu'il ou qu'elle ne veuille plus de moi. Je n'aurai jamais la relation dont je rêve. La honte est de l'accusation adressée à vous-même. Maintenant, au lieu d'accuser votre partenaire, vous vous accusez vous. L'accusation personnelle est tout aussi destructive, peu importe qui elle vise. Quand vous voyez le pire en vous, alors que pensez-vous où va l'attention de votre partenaire? Eh oui, c'est exact, envers le pire qui est en vous, pas vraiment les meilleures bases pour construire une vraie relation à long terme, pour construire un vrai amour. Ennemi numéro 3, la justification. La justification? Nous n'avons pas assez d'argent pour être heureux. Son travail l'éloigne tellement de moi que nous ne pouvons pas avoir une bonne relation. C'est pas possible. Il ou elle vit trop loin pour que la relation puisse fonctionner. La justification est une autre forme d'accusation. Mais maintenant, vous accusez votre situation ou alors les circonstances. Si les choses étaient différentes, donc la relation pourrait être merveilleuse.
Comme l'accusation et la honte, la justification est aussi une façon subtile de mettre votre attention sur ce que vous ne voulez pas. Un facteur destructeur dans une relation à long terme très efficace. Tous ces ennemis d'une relation à long terme sont les résultats de notre culture, à toujours vouloir chercher des choses qui sont à l'extérieur de nous pour nous rendre heureux. Et c'est impossible. Alors, comment être heureux dans votre relation? Le bonheur surgit toujours à l'intérieur. Vous voulez avoir une super relation? Créez d'abord une super relation avec vous. Quand vous êtes amoureux de vous, de qui vous êtes vraiment, quand vous vous aimez passer du temps avec vous, ensuite un partenaire devient une joie supplémentaire et qui vient s'ajouter à celle que vous éprouvez déjà. Et oui, le bon partenaire peut vous aider à surmonter les difficultés. Il peut vous aider à cultiver et surmonter vos propres démons internes. Mais pour cela, cette relation doit être basée sur ce qui est juste dans chacun d'entre vous, ce qui est vrai dans chacun d'entre vous et pas ce qui est faux. Votre partenaire devient alors celui qui vous rappelle qui vous êtes vraiment dans les situations difficiles. Et il est celui qui vous reconforte quand vous vous rabaissez. Voulez-vous connaître alors les 4 principes pour une relation pleine et durable? Alors, allons-y. Principe numéro 1. La conscience d'autoréférence. La conscience d'autoréférence signifie que vous allez chercher l'amour, l'appréciation, le soin de soi à l'intérieur de vous. Oui, c'est à l'intérieur de vous que vous trouverez l'amour, l'appréciation et la force nécessaires pour l'accomplissement d'une relation. S'il y a des problèmes ou des obstacles, allez chercher en vous ou au plus profond de vous pour trouver la solution et leur faire face. Quand vous êtes capable de faire ceci, alors l'amour que votre partenaire vous donne devient la cerise sur le gâteau. La conscience d'autoréférence ne signifie pas que vous n'avez pas besoin de votre partenaire. Ça signifie simplement que vous ne dépendez pas de lui ou d'elle pour votre bonheur et votre accomplissement dans votre vie. À partir de là, votre amour envers votre partenaire peut vraiment devenir inconditionnel. Vous voulez pour eux ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Et oui, vous voulez pour eux ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Principe numéro 2. La découverte du cadeau. La découverte du cadeau. Ceci est une autre façon de dire que vous portez une attention consciente sur ce que vous appréciez dans votre partenaire, dans votre relation et en vous. Plutôt que de les accuser pour les choses qui vous dérangent, cherchez le cadeau dans la situation et à découvrir aussi ce que vous pouvez apprendre dans cet inconfort que vous sentez des fois. Jouez régulièrement au jeu de l'appréciation, avec votre partenaire ou seul. Ce jeu est une bonne façon d'améliorer votre capacité à trouver le cadeau. Au fil du temps, on a appris qu'il y a une corrélation directe entre le doute que nous portons sur notre capacité à accomplir et vivre nos passions et la faible estime de soi. Vous trouverez rarement l'un sans l'autre. Ce qui accompagne la faible estime de soi est la croyance que je ne suis pas digne et donc je peux absolument pas accomplir mes rêves. Le comment de vivre vos passions est le résultat de votre alignement aux lois de la nature et votre moi supérieur. Une façon pour retrouver ce moi supérieur est ce qu'on appelle le jeu de l'appréciation. Alors, si vous jouez le jeu de l'appréciation avec un partenaire, attendez-vous vraiment à vous amuser. Alors, comment jouer le jeu de l'appréciation? Trouvez une chose que vous appréciez chez l'autre et vous lui révélez cette chose. Vous vous relayez maintenant
l'autre personne prend son tour pour trouver quelque chose qu'il aime en vous. Faites ceci 10 fois. Après, vous allez maintenant faire un autre tour. Sauf que maintenant, chaque personne va dire une chose qu'elle apprécie en elle-même. Et personne ne peut répéter ce qui a déjà été dit avant. Remarquez comment vous vous sentez après avoir joué le jeu de l'appréciation envers vous et votre partenaire. Quand vous arrivez à vous libérer de votre faible estime de soi, vos possibilités sont vraiment infinies. Prêtez attention à ce que vous faites de bien, à vos victoires, aux choses que vous réussissez. Vous constaterez que votre progression est plus rapide et beaucoup plus grande que quand vous concentrez sur vos erreurs. Là où vous portez votre attention s'intensifie. Principe numéro 3. L'engagement. L'engagement. Les relations doivent soutenir votre croissance. Elles ont pour but votre évolution, de découvrir qui vous êtes vraiment au niveau le plus profond. Pour cette raison, quoi qu'il ne soit pas en amour en vous, fera surface pour être guéri. Le niveau de croissance que vous éprouvez dans une relation est directement proportionnel à votre niveau d'engagement. Plus vous êtes engagé, plus vous grandissez et vice-versa. Donc, cela veut dire qu'un engagement à vie est la clé pour une croissance maximale. Qui peut le faire? Comment pouvez-vous savoir que vous sortirez ou ce qui arrivera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ou 20 ans? Vous ne pouvez pas. Donc la question est, pouvez-vous être complètement engagé et présent tout de suite, sur le moment vraiment présent? Quand vous vous engagez sur chaque moment présent et vous alignez ensuite tous ces moments sur 10, 15, 20, 50 ans, alors peut-être que là, oui, vous regardez en arrière et vous diriez, cela a été toute une vie d'engagement. Principe numéro 4. La création de vos rituels. Les rituels sont les moyens que vous avez pour organiser votre temps, votre énergie et votre pensée. Et oui, c'est par le rituel que les parents peuvent passer du temps ensemble, les amants peuvent créer l'amour physique et les partenaires peuvent résoudre leurs défis ensemble. Structurez le rituel dans vos relations de sorte à avoir, vous et votre partenaire, du temps seul. Organisez vos sessions régulières pour discuter de vos défis, organisez des moments affectueux avec vos enfants et créez aussi un espace sacré dans lequel votre relation vit. Savez-vous comment faire pour être heureux dans votre relation? Commencez par un des exercices simples et incorporez ces conseils dans vos relations. Exercice numéro 1. Le jeu de l'appréciation. Jouez-le avec votre partenaire. Chacun d'entre vous se relaye en mentionnant quelque chose qu'il apprécie chez l'autre et pourquoi vous appréciez ça chez lui ou chez elle. Exercice numéro 2. Le jeu de la gratitude. À la fin de chaque jour, notez ou exprimez 5 à 10 choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie et pourquoi vous êtes reconnaissant pour ces choses-là. Exercice numéro 3, le jeu du merci. Ceci est une variation du jeu de la gratitude. Avec votre partenaire, commencez votre phrase par merci. Merci Dieu, Allah, force de l'univers, loi de la nature ou autre. L'important est de reconnaître qu'il y a une force extérieure visible qui nous accompagne et de la remercier. Donc merci à, pour, parce que. Donc vous complétez cette phrase, merci à, pour, parce que. Et relayez-vous à faire cette petite compétition pour voir qui peut trouver le plus de choses à remercier dans un temps limite. Ces jeux amusants sont des rituels simples pour consciemment mettre votre attention sur le bon qui existe dans votre vie. Faites une habitude de regarder le bon qui existe dans votre vie et vos relations deviendront
une bénédiction supplémentaire dans la vie merveilleuse qu'est la vôtre. Alors, comme toujours, je vous retrouve sur positivejessica.com pour continuer la chronique dans la zone des commentaires. Racontez-moi, est-ce que vous avez des astuces pour créer et maintenir une relation amoureuse solide? Partagez vos idées dans la zone des commentaires et donnez un peu d'amour et de réconfort autour de vous et aux autres personnes. Et faisons de ce 14 février un hymne à l'amour universel. Avez-vous aimé ma vidéo? Si oui, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Pour plus d'outils et de surprises que je réserve qu'aux membres, inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles par email. Rappelez-vous, l'univers était créé pour votre épanouissement. Vivez votre vie en harmonie avec vos passions et remplie de joie. Je vous retrouve dans la prochaine chronique sur positivejessica.com. Alors, à bientôt!